Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous poser la question de l'intensité dans les circuits en dérivation. Alors en effet, précédemment en physique-chimie, nous avons vu que l'intensité dans un circuit en série avait partout la même valeur. Par exemple ici, nous avons 0,45 ampères, ici nous aurons 0,45 ampères et là 0,45 ampères. La question est, mais en dérivation, est-ce que l'intensité a partout la même valeur? Alors, ici, c'est notre question. Que vaut l'intensité à différents endroits d'un circuit en dérivation? Première étape. Alors, pour l'hypothèse, on en a plusieurs. Déjà, on peut dire que I1 va certainement être égal à I4, selon le principe que ce qui rentre ou ce qui sort du générateur a la même valeur. C'est au niveau des branches dérivées que là, on a un doute. Alors, peut-être que I1 égale I2 égale I3. Alors, vous connaissez la réponse, hein, le courant ici est le plus fort et il se partage en des parties qui ne sont pas toujours égales. L'expérience ici est simple, on va mesurer l'intensité I1 qui sort du générateur, l'ampèremètre est donc placé ici dans la branche principale, côté plus, et la borne côté moins. Ici, nous allons mesurer l'intensité I2 qui circule dans la première branche dérivée. Donc voilà, on voit bien que l'ampèremètre est en série avec la première lampe dans la première branche dérivée. Puis, nous allons mesurer l'intensité I3 qui circule dans la seconde branche dérivée. Voilà, le voilà en série avec la deuxième lampe. Et enfin, nous allons mesurer l'intensité I4 qui retourne au générateur. Comme vous le voyez ici, on retrouve notre ampèremètre dans la branche principale. La borne com est bien reliée côté moins. Quelles sont les observations, c'est-à-dire nos mesures, hein? Alors, on a les quatre circuits. Voici donc en photo les différents résultats. Ici, dans la branche principale, dès la sortie du générateur, on a un courant d'une intensité de 0,633 ampères. Ensuite, ici, dans la première branche dérivée, on a une valeur complètement différente, plus faible, de 0,372 ampères. Dans la seconde branche dérivée, on a encore une autre valeur de 0,264 ampères. Et enfin, on retourne dans la branche principale où on voit qu'on a une valeur de 0,635 ampères. Alors, la partie conclusion. On voit bien que I1 et I4 sont très proches et on retrouve notre principe de base que l'intensité qui rentre ou qui sort du générateur doivent être égales. C'est plutôt pour les valeurs des intensités dans les branches dérivées que l'on a un problème. Les valeurs ne sont pas forcément égales et elles n'ont rien à voir avec ce qui passe dans la branche principale, c'est-à-dire pour I1 et I4. Alors, elles n'ont rien à voir, pas tout à fait, parce que si on fait la somme de I1 et de I3, on retrouve ici une valeur proche de I4 et I1 de 0,636 ampères. On peut comparer à 0,635 ampères ou 0,633 ampères aux incertitudes près, puisque le dernier chiffre est un petit peu incertain, fluctue. Ben voilà, c'est que pour nous, ça sera quasiment égal. Donc voici notre conclusion. L'intensité dans la branche principale, c'est-à-dire celle qui va sortir, l'intensité du courant qui sort du générateur ou qui retourne, va être égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Par exemple, ici, I1 égale I2 plus I3, ou alors I2 plus I3 égale I4. Cette loi est importante, hein, cette découverte porte un nom, ça s'appelle la loi des nœuds. Alors la loi des nœuds, pourquoi? Parce que vous voyez que c'est le nœud qui va jouer. Donc par exemple, le nœud ici, c'est l'intersection, c'est le point A. Là, c'est un autre nœud, c'est là où vont se rejoindre I2 et I3 pour faire I4. Donc ça, A et B sont deux nœuds. On va aller un petit peu plus loin. On va rappeler quand même quelques résultats. Dans les circuits avec une seule lampe, on avait une intensité qui sortait du générateur de 0,324 ampères. Si on rajoutait une deuxième lampe, ben voilà, on avait vu qu'on avait à peu près 0,635 ampères. Hein. Donc vous voyez, l'intensité est plus forte dans la branche principale quand on rajoute une deuxième lampe. La question est simple. Si on rajoute une troisième lampe, est-ce que l'intensité va être encore plus grande ou elle va changer ou être pareille? Donc si je rajoute des lampes en dérivation, est-ce que l'intensité va continuer d'augmenter?
Bon, c'est simple, hein, on va faire l'expérience. Alors ici, on a une intensité de 0,324 ampères. Alors, le premier ampèremètre, celui qui est là, pose un petit problème de batterie. Donc c'est pour ça qu'il donne une valeur qui change. Là, vous voyez, on a rajouté une deuxième lampe. Et ici, on va rajouter une troisième lampe, hein, 0,623 pour 2 lampes. Et on arrive à presque 1 ampère. Hein, on le voit ici, hein, on dépasse même 1 ampère dans la branche principale. Donc en résumé, l'intensité dans la branche principale est la somme des intensités dans les branches dérivées. Attention, cette valeur dépend du nombre de récepteurs branchés. Plus il y a de récepteurs en dérivation, plus l'intensité du courant qui sort du générateur est forte. Alors, ici, on va regarder l'aspect sécurité. Hein. En effet, pour protéger les habitations du risque de surintensité, trop d'appareils en fonctionnement ou une mauvaise utilisation d'une multiprise, on va placer un fusible dans la branche principale. En effet, une multiprise, ça permet de faire des dérivations. Plus on en branche, plus malheureusement dans le câble, hein, ici, qui est relié à la prise, qui est donc la branche principale, plus il y a de courant qui passe. À un moment donné, si le courant est trop fort, cela peut brûler. Je vous rappelle que 1/3 des incendies sont d'origine électrique. Alors, pour que ça ne dépasse pas trop d'ampères, pour que les ampères soient pas trop forts dans la branche principale, on rajoute un fusible qui va chauffer, qui va fondre. Fusible, ça vient de fusion. Et du coup, en fondant, il va couper le courant. Hein, si jamais ça dépasse une certaine valeur. Alors, exemple. Vous avez un fusible qui grille si l'intensité qu'il traverse est supérieure à 750 mA. Donc on convertit 750 mA en ampères, ça fait 0,75 ampères. Nous maintenant on sait que le fusible va claquer, va sauter, va fondre hein, quand ça dépasse 0,75 ampères hein, dans la branche principale. Ben, on veut savoir ici avec ces 3 lampes est-ce que le fusible va griller. On voit que I0 c'est égal à I 0,2 ampères plus 0,3 ampères plus 0,4 ampères, ce qui nous fait un total de 0,6 ampères. Or, le fusible ne grille que s'il est traversé par un courant de 0,75 ampères. Le courant ne va pas faire griller le fusible. Maintenant, je rajoute une quatrième lampe, c'est le schéma qui est à droite. Je rajoute une quatrième lampe qui a une intensité qui la traverse de 0,4 ampères. Maintenant, que vaut I0? C'est la question C. Je vais faire pareil, 0,2 plus 0,3 plus 0,1, c'est que ça fait 0,6 ampères. Et 0,6 plus 0,4 ampères, ça fait 1 ampère. Et 1 ampère va faire sauter le fusible. Donc, la question, que va-t-il se passer? Le fusible va sauter et couper le courant dans la branche principale, et donc pour toutes les branches dérivées, parce que l'intensité qu'il traverse dépasse les 0,75 ampères. Merci.